Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien, car oui, une fois de plus, Jérôme Powell va nous illuminer de sa bonne parole ce soir, en espérant qu'il envisage enfin une baisse des taux, comme nous l'avons eu pour la zone euro il y a quelques jours. Ou alors, il confirmera que non, pas de baisse de taux à envisager pour le moment, et dans ce cas, attendez-vous à ce que le Bitcoin moisisse dans son range tout l'été. De plus, je tiens à rappeler, surtout pour les nouveaux et même pour les plus anciens, l'énorme opportunité que nous avons en ce moment. Car beaucoup d'alts sont revenus à des niveaux d'octobre 2023 avant la première jambe haussière. Malheureusement, j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de personnes étaient sur de beaux multiples mais n'ont pris aucun bénéfice. Et pire, ils n'ont même pas cash out leur mise de départ. Pourtant, c'est pas faute de vous avoir répété à de nombreuses reprises de cash out direct votre mise de départ, et surtout sur les mêmes coins. Après, je vous rassure, nous sommes plus ou moins à la moitié du cycle. Mais surtout, ne refaites plus cette erreur de débutant, car un bull run, c'est une fois tous les 4 ans. Ok? Donc, si vous voulez pas attendre encore 4 ans pour revenir à ce moment-là et ne plus faire les mêmes erreurs, écoutez votre oracle. Sur ce, cette semaine, beaucoup de nouveautés sur les mêmes coins. Comme vous le savez, les mêmes coins, ça bouge extrêmement vite. Donc, ceci étant dit, let's go! Et comme vous le voyez, le Fear and Greed se reflète parfaitement dans nos alts. Aujourd'hui, nous avons du Bonk à moins 15%, presque 16%, le WIF 22%, TIA, il était à 25 $. Aujourd'hui, vous avez du TIA à 8 $. C'est c'est plus des discounts, c'est de la brocante. Le Floki, pareil, 27% pour le Floki. NIR Protocol, moins 17%. BIM, moins 21%. C'est incroyable. Il n'y a que le Brett, et encore, le Brett ne fait que chuter aussi. Car il y a quelques jours, on était à 160%, quelque chose comme ça. Regardez aujourd'hui, 46%. Et pourquoi vos alts sont en train de souffrir en ce moment? C'est tout simplement que la Bitcoin dominance, vous vous souvenez, on était ici, il y a à peine, quand je sorti la vidéo là, voilà, et regardez le push qu'elle nous a refait. On a repris 3% sur la Bitcoin dominance. On a eu une très belle chute sur l'annonce des ETF d'Ethereum, et regardez ensuite, boum, on est reparti à la hausse. Toujours petit rappel, on va passer en weekly. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, en weekly, on est en super tendance haussière. Je sais pas si ça peut être plus net que ça, mais honnêtement, quand vous voyez la tendance haussière ici, vous vous dites pas que demain ça va se cracher, hein. Non, je pense que avant que nous ayons des petits signes de faiblesse, pas une seule fois nous sommes venus briser cette trend haussière. Même pas un seul fake out. Donc, patience, patience. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas ouvrir votre wallet tous les jours. Pour l'instant, vous savez, voilà, le Bitcoin ne fait rien, il moisit dans son range. Ne pensez pas que vos alts vont surperformer. Donc, ça ne sert strictement à rien d'ouvrir votre portefeuille si ce n'est pour acheter des cryptos. Je le passe très rarement, mais regardez le Fear and Greed. Nous arrivons plus ou moins dans le neutre. Je vous rappelle qu'il y a même pas un mois et demi, on était à 80. Aujourd'hui, on arrive sur du neutre, plus personne ne veut acheter. Nous sommes à 80, tout le monde veut acheter. C'est un truc de dingue. Honnêtement, oubliez cette psychologie. Pour moi, le neutre, c'est déjà le moment d'envoyer quelques cartouches. Et plus on va descendre, et plus je vais envoyer des cartouches. Et au contraire, quand nous sommes dans la pure euphorie, c'est là où il faut commencer à prendre quelques profits, par sécurité. De toute façon, comme je vous le dis, on n'enlève jamais 100% du back. Donc vous laissez toujours un moon back et voilà. Et vous, vos bénéfices, hop, ça repart dans une autre alt avec un market cap beaucoup plus faible et on repart sur la même musique. Petite parenthèse, car oui, les chiffres viennent de tomber à l'instant. Et bonne nouvelle, comme vous le voyez, nous étions à 3,6 et on tombe à 3,4 sur le corps de l'inflation, donc sur le CPI. Et pour le taux d'inflation, on était à 3,4 et ça tombe à 3,3. C'est minuscule, mais vaut mieux que ce soit en dessous, ok, des attentes que au-dessus. Donc voilà, plus qu'à voir ce que Jérôme Powell va nous balancer ce soir. En tout cas, là, ça semble bien parti.
Sur ce, on passe directement sur le premier projet. Let's Thinking Go, gros projet Memecoin avec une grosse communauté. Pourquoi? Car c'est soutenu par les plus gros influenceurs, que ce soit aux États-Unis ou bien sûr à Dubaï. Et comme je le dis souvent, vaut mieux suivre la masse qu'aller contre la masse. Et au niveau du graphe, malheureusement, il commence à push aujourd'hui. Là, je viens de le voir en même temps que vous. Je vais regarder de combien. Hop, 50%. Il push ici, 50%. Comme vous le voyez, il a 17 millions de market cap, presque 1 million de liquidités verrouillées, presque 1 million de volume journalier, beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Les holders, hop, si je prends le premier pour voir s'il y a vraiment de l'activité sur son wallet, on voit vraiment qu'il a plein de tokens, donc ce n'est pas un faux compte ou ça pourrait être un scam ou quoi que ce soit. N'oubliez pas, à chaque fois, je vous le dis, quand vous allez sur un nouveau projet comme ça, même coin, allez directement dans le holder, allez checker les wallets. Si vous tombez sur un des holders et que vous allez checker ce wallet et que vous voyez à peine 2 ou 3 sols sur le wallet, oubliez le projet, c'est du gros scam. Car tous les autres holders, généralement, c'est le même portefeuille. Donc, soyez toujours bien vigilant à ça, que le holder ait pas mal d'activités sur son wallet. Sur ce, alors lui, ça m'ennuie un peu parce que on était sur un beau discount. Hop, on était sur 68% de discount. Petite box ici. Malheureusement, nous ne sommes pas venus pullback dessus. Qui sait? Je ne lui souhaite pas, mais peut-être qu'on pourrait venir pullback sur cette box. En fait, c'est ce que je jouais. J'attendais encore un petit peu qu'il corrige. J'attendais plus ou moins les 72% de correction pour m'en rentrer dessus. Mais là, je vois que ça repart. Honnêtement, attendez quand même demain. Car on peut faire juste un petit push pour ensuite aller chercher vraiment cette box. On voit qu'on est venu faire déjà un petit appui dessus, mais avec une sale mèche. Là, à l'heure actuelle, vous êtes déjà sur 51% de discount. Les gens ne se rendent pas compte, mais 51%, c'est du moitié prix. Je ne sais pas, mais c'est... Et si nous arrivons, donc ici, nous sommes à 0,017 et sur le haut de ma box, c'est 0,010. Et là, nous serons sur du 71% de discount. On touche ici, je rentre sur le token. N'oubliez pas que même si on touche la box ici, je préfère le répéter, mais rentrer en plusieurs fois. Si vous, je sais pas, si vous mettez 5 sols ou des choses comme ça, vous mettez un sol et demi ici. Si jamais, hop, comme ça, on revient dans la box, je remets un autre sol et demi, ça repart, je mets le reste. Qui dit gros influenceur, bien sûr, dit une masse de followers. Plus il y a de followers qui rentrent, mieux c'est. Donc n'essayez pas de trouver la petite pépite que personne ne connaît. Ça sert strictement à rien. Vaut mieux rentrer où ce que le mainstream rentre. Plus on est à acheter, plus ça monte. Et plus c'est facile pour prendre du bénéfice. Car comme vous le voyez ici, presque 1 million de liquidités déjà enverrouillées. Et on passe directement à Trump Mania. Je ne vais pas vous expliquer. C'est très explicite. Nous sommes sur la narrative Trump, bien sûr. Pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? Car c'est sorti plus ou moins le 1er ou 2 juin, mais comme je vous l'ai dit, à chaque listing, je préfère attendre surtout pour les mêmes coins. Car rentrer ici, quand c'est complètement vertical, c'est très risqué. Oui, ça peut continuer à pusher, ou vous rentrez ici et boum, vous vous prenez à moins 80%. Voilà pourquoi je préfère toujours attendre une petite semaine ou allez, quelques jours, car sur les mêmes coins, ça va très vite, hein. Ça peut aller très vite à la baisse, ça peut repartir très vite à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes sur le gros support que vous voyez ici, nous sommes à 0,007. Et aujourd'hui, nous sommes quand même à 66% de discount, je le rappelle, au 0,014. Et pourquoi pas enfin nous faire un double bottom pour aller chercher déjà cette résistance ici. De là, ça nous fait déjà du 84%. Donc vous voyez, faible market cap, ça peut très vite vous faire... Sur un même coin, c'est simple, vous arrivez
à du 150, 200%, vous enlevez directement votre mise de départ. Car regardez, même juste les petits rebonds. Le petit rebond ici, c'est du 160%. Vous imaginez presque un fois 3 sur ce rebond. Donc voilà pour le Trump Mania. Et les deux prochains tokens qui sont liés, si certains d'entre vous sont un peu plus à fond dans les mêmes coins, vous savez de quoi je parle, c'est tout simplement la team Ansem contre la team Tate. Pour ceux qui ne savent pas qui sont ces personnages, surtout Andrew Tate, hop, et voilà. Ce sont quand même des personnages très emblématiques dans la crypto. Vous pouvez le voir, presque 10 millions d'abonnés. Ils sont suivis par justement Let's Fucking Go, NextGM et 17 autres personnes que je suis moi-même. Vous pouvez voir 8 millions d'impressions, 14 likes, un truc de dingue. Du coup, comme vous voyez, Dedi, ils ont sorti leur token. Donc lui a sorti son token. Bien sûr, nous avons la team Ansem en face qui ont sorti leur token. Et voilà, ça nous fait une super narrative sur les mêmes coins. Et comme vous allez le voir, ça y va bien. On va commencer par le plus chaud. Vous le voyez sur Solana, en top volume. Ils sont premiers, tous les deux. Alors, pour Deditate, nous sommes à 164 millions de market cap. Vous imaginez en quelques jours, 2 millions de liquidités verrouillées et 46 millions, presque 50 millions de volume par jour. Et vous voyez le nombre de buyers et vous voyez le nombre de acheteurs explose les vendeurs. Token qui a très bien marché, c'est sorti le 9 juin. Et aujourd'hui, ils sont encore sur du x13. Hop, on va essayer de reprendre le Fibo sur cette dernière jambe haussière. Voilà, on peut voir, regardez, il est venu pile poil toucher les 0,5 avec une sale mèche. Ok, ça c'est bon. On voit qu'on a une petite structure ici. Voilà. Pourquoi pas déjà revenir sur cette box. Ce ferait du 44%. C'est pas énorme, mais n'oubliez pas, le token est sorti le 10 juin, hein. Moins 44% aux alentours des 0,12. Et le bas de la box se trouve au 0,07. Ah, j'ai pas regardé, ça nous est... En bas de la box, nous sommes sur 68% de discount. Ouais, pourquoi pas. Venir déjà, dans un premier temps, griller cette mèche. Si on rentre dans la boîte, comme je vous le dis, généralement, c'est pour aller chercher la borne opposée, ou peut-être s'arrêter juste un peu avant, pour ensuite repartir. Donc ça reste des excellents niveaux de prix. Que ce soit en haut de box, donc au 0,12, mi-box 0,09 et le bas de la box 0,07. Voilà, vous avez vos niveaux de prix. Hop, on va passer directement sur la team Ansem. Regarde, vous voyez, Ansem derrière, avec Tate devant en train de ramasser la fessée. Ah là là, c'est énorme. Lui est beaucoup moins avancé, hein. On est sorti le 12 juin, pareil, on est à 6 millions de market cap, presque un demi-million de liquidités verrouillées et 58 millions pour lui de volume journalier. 14 000 acheteurs pour 10 000 vendeurs. On va pas prendre les mèches. Voilà. On voit très bien ici qu'on a un gros niveau de support, résistance, résistance, support. Et là, malheureusement, on vient de casser. Aujourd'hui, en tout et pour tout, nous sommes sur 51% de discount, aux alentours des 0,006. AmiBox, nous sommes à 0,004 avec 67% de discount. Et vraiment au pire, le bas de la box à 80% de discount aux alentours des 0,002. Je crois un peu moins revenir dans le bas de la box, hein. Hop, on voit quand même que nous sommes sur... Voilà, une tendance qui a l'air haussière, ok. Elle prend un peu plus de temps que pour le tête, mais voilà, ça se construit.
Et voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, ce soir, Jérôme Powell, juste collez votre oreille à ses lèvres pour être certain que il va dans le sens des chiffres que nous avons eu cet après-midi, car on ne sait jamais. Donc, soyez toujours bien à l'écoute. Sur ce, abonnez-vous, partagez un max et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.